Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zouloula dans l'émission dans les révélations cachées de la parole du Dieu véritable. Je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel, de la terre, de toutes choses, de toute forme de vie, de ses clés grands, glorieux et redoutables. Comme je dis constamment dans mes vidéos, je remercie ce Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle. Oui, Dieu est fidèle, ne vous découragez pas. Pour tous ceux qui se découragent, pour tous ceux qui pensent peut-être, en tout cas, que Dieu ne les écoute plus, Dieu, il est là, il écoute. Et aujourd'hui, bon, plus tard, je parlerai plus de Dieu, c'est-à-dire Dieu le Père, les mystères de Dieu le Père. Je parlerai plus du monde spirituel qui concerne le domaine du Père et aussi du premier-né. Bon, aujourd'hui, on va parler de... C'est-à-dire, parce que vous savez qu'il y a quelques embryons spirituels, quelques attardés mentales spirituels, quelques trisomiques spirituels et des sorcières qui viennent dire que Christ ne s'est jamais plaint, que le Christ, c'est-à-dire, il ne criait pas, que les apôtres, un homme de Dieu ne doit pas crier, ne doit pas mal parler. Donc, on va donc voir c'est quoi un homme de Dieu. Est-ce qu'un homme de Dieu peut-il crier, ou bien un homme de Dieu peut-il se moquer des autres? Parce que plein de gens pensent peut-être qu'un homme de Dieu ne doit pas se moquer, il ne doit pas se plaindre, ainsi de suite. Donc nous allons donc voir. Donc, parce qu'il a dit dans Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Vous voyez aussi qu'il y a des attardés mentales, comme je dis spirituels, qui n'ont aucune connaissance, qui disent qu'ils ont soi-disant corrigé mes enseignements. J'aimerais bien voir ça. Je dis bien, aucun homme dans l'univers, dans cette dimension physique, ou même dans le ciel là, c'est-à-dire en parlant des esprits, aucune forme de vie ne peut me contredire, ne peut me corriger. Seul le Père est habilité, a le pouvoir, a le droit de me dire que je suis dans l'erreur. Et je vais vous donner un petit aperçu, comme j'ai lancé le défi à tous les sorciers, les marabouts, les charlatans, tous ceux qui pratiquent le vaudou, tous ceux qui sont, soi-disant, dans le monde occulte, tous ceux qui pensent être inspirés de Dieu, ou tous ceux qui croient être forts spirituellement, venez m'affronter, je vous attends, venez quand vous voulez, même dans mon sommeil. Je prends un tout petit exemple, un petit exemple. Même si, je dis bien, même si je prends 2 femmes prostituées et je me mets à coucher avec elles, pendant l'acte, vous pouvez venir. Pendant l'acte, je dis bien, même si je commets un péché, que je suis noyé dans le péché, même là, vous ne pourrez pas avoir le dessus sur moi, spirituellement. Je vous mangerai toujours. Même le démon ne pourra pas avoir le pouvoir sur moi, même si je suis en train de commettre un péché. Est-ce que vous savez cela? Donc, je vous attends. Vous qui ouvrez vos bouches par manque d'ignorance, des attardés mentales spirituels, des trisomiques spirituels, le défi a été lancé. Venez m'affronter, ignorant que vous êtes. Après cette vidéo, si je ferai une autre vidéo, je vais démontrer une bonne fois pour toutes votre manque d'ignorance et de compétence, pour vous démontrer une bonne fois pour toutes que Christ n'est pas Dieu. Il n'a jamais été Dieu, il ne sera jamais Dieu. Point. Donc, Proverbe 19,2, le manque de sens n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 19,2, Proverbe 25,2, la gloire du Père est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Et dans Deutéronome 29,29, que les choses cachées sont au Père et les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais ce Dieu grand, glorieux et redoutable dit dans Jérémie 33,3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est qu'il y a plein de gens actuellement qui sont en train de fêter, soi-disant, ces fêtes de Noël. Plein de gens qui ne comprennent rien. Tous ceux qui disent être inspirés de Dieu. Vous voyez tous ces faux pasteurs qui ont des ventres remplis de chikwang. Ces menteurs, ceux qui sont autoproclamés pasteurs, révérends, bishop, maréchal, apôtres, prophétesses ou je ne sais quoi encore, qui n'ont aucune connaissance. Vous les voyez actuellement, ils vont dans des magasins, Toys R Us, un peu partout, acheter des jouets à les enfants pour Noël. Et ils mettent le sapin chez eux avec ce personnage qu'ils ont inventé, ce démon de Père Noël.
soi-disant Père Noël, ceux qui viennent du ciel, mentir les enfants. Ah, Père Noël, passez par la cheminée, il t'a envoyé le cadeau. Ah, bonne fête de Noël, bonne fête de Noël. Ils fêtent Noël et ils viennent étaler les fausses connaissances en disant Dieu les a envoyés pour contredire le véritable envoyé du Père lui-même. Réglez d'abord votre histoire avec Noël. Sachez d'abord c'est quoi l'esprit de Noël. Qu'est-ce qui alimente cet esprit-là, diabolique, occulte. Avant de venir ouvrir vos Bibles de manque de connaissances, vous venez prêcher des hérésies. Donc, on va corriger déjà une petite sorcière de Néphilim qui dit que Christ ne s'est pas plaint, qu'un homme de Dieu ne doit pas crier, un homme de Dieu ne doit pas mal parler. Pour ça, on va aller dans Actes des Apôtres, chapitre 23, versets 3 à 5, qui dit « Alors Paul lui dit, 2 points, c'est toi que Dieu va frapper, virgule, muraille blanchie. Tu sièges pour me juger conformément à la loi et tu violes la loi en donnant qu'on me frappe. » Ceux qui étaient prêts de lui dire 2 points. Tu insultes le grand prêtre de Dieu, point d'interrogation. Dans d'autres versions, on dit tu insultes le grand souverain sacrificateur de Dieu. Donc, Paul de Tarse ici, il a mis l'accent, il a fait comprendre à ce prêtre-là, à ce souverain sacrificateur, qu'il était un sépulcre, c'est-à-dire une muraille blanchie. Et les gens qui étaient à côté de ce prêtre et ceux qui étaient auprès de Paul ont fait comprendre à Paul que mais tu es en train d'insulter. Tu as insulté le prêtre de Dieu. Tu as insulté le souverain sacrificateur. Paul répondit 2 points, frère. Je ne savais pas que c'était le grand prêtre. Point. Mais Paul ici dit qu'il ne savait pas. Donc vous allez comprendre que Paul ne s'est pas excusé en disant qu'effectivement c'est vrai, j'ai insulté. Non. Eux, ils ont compris en fait que Paul a insulté. De même que des attardés mentaux spirituels actuellement, qui ne comprennent pas le message, qui ne comprennent pas le message plutôt, disent que celui que le Père a envoyé insulte, manque de respect, il parle mal, il a un mauvais vocabulaire. Mais c'est la même chose qu'ils ont reproché à Paul de Tarse ici, qui était rempli du Saint-Esprit que les apôtres authentiques ont reçu dans Jean 20, 22. Et Paul il dit, le Paul dont vous connaissez dit souvent, soyez mes imitateurs comme je le suis en Christ. Et Paul dit ici là, muraille blanchie. Ils ont fait comprendre à Paul que tu as insulté. Paul répondit, frère, je ne savais pas que c'était le grand prêtre de Dieu. Bon, pourquoi le Saint-Esprit n'a pas révélé à Paul que, en fait, que cet homme-là, c'était le grand prêtre de Dieu? Effectivement, Paul savait que c'était un grand prêtre de Dieu pour les hommes, mais devant Dieu, cet homme-là n'était pas un prêtre de Dieu. C'est pour ça que Paul a dit, je ne savais pas qu'il était un prêtre de Dieu, un grand prêtre de Dieu. En fait, Paul se moquait même encore d'eux quand il a donné cette réponse-là. En effet, il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Donc, Matthieu chapitre 23, verset 27 dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Le Christ a dit aussi sépulcres blanchis. Et Paul lui avait dit muraille blanchie. Et Christ dit sépulcres blanchis. Qui paraissent beaux, pas dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes de pourriture. Vous voyez? Donc, Christ aussi a insulté alors? Puisqu'on a dit que Paul a insulté, pour eux ils ont considéré que c'était une injure. Même quand on dit mongo spirituel, trisomique spirituel, attardé mental spirituel, considérez que c'est une injure. Donc, Christ aussi a insulté. Or, 1 Pierre 2, 22 à 23 dit, il n'a pas commis de péché, aucun péché, et on n'a pas trouvé de ruse dans sa bouche. On l'insultait, et il n'a pas insulté. Donc, 1 Pierre 2, 22 à 23 vous dit ici que Christ n'a jamais insulté. Christ n'a pas insulté. Or,
Pour les pharisiens, Christ les a insultés. Pour Paul aussi, pour les autres soi-disant prêtres de Dieu, Paul les a insultés. Donc, ce que vous considérez comme une injure n'est pas une injure devant Dieu. C'est parce que vous êtes ignorant. Et sépulcre blanchi, c'est quoi? Ça veut dire mort spirituelle. C'est une métaphore en fait. Sépulcre, une sépulcre, c'est quoi? C'est un tombeau. Vous voyez? Muraille blanchie. En fait, ce sont des morts spirituelles. Ce sont des morts, des cadavres spirituels. Et vous tous là, qui ne connaissez rien, tous là, c'est-à-dire qui viennent accepter ce faux Christ blanc aux yeux bleus, vous êtes des cadavres spirituels, vous êtes des sépulcres blanchis, des murailles blanchies. Je vous dis, vous êtes des sépulcres blanchis. Allez vous plaindre à qui vous voulez, allez vous plaindre à Dieu, Dieu ne vous écoutera pas. Car le Dieu que vous adorez là, c'est un faux Dieu. Vous fêtez vos soi-disant fêtes de Noël, vous voyez des sorcières viennent faire des vidéos avec un sapin derrière, soi-disant avec ce bonhomme habillé en rouge et blanc. Et disent que Dieu les a inspirés. Et pourtant, elles ont une grande porte d'entrée à la maison en fêtant Noël. La fête des démons, des mitras, ou mitra, ainsi de suite. Dionysos. Père, comment est-ce que ça fait d'être ignorant à ce point? Je vous pose la question en fait. Comment ça fait d'être ignorant à ce point? Comment ça fait? Vous vous sentez comment en fait dans vos cerveaux? Et quand vous dormez, vous pensez à quoi en fait? Comment vous pouvez être ignorant à ce point? J'ai dit encore, je lance le défi à quiconque pense être fort spirituellement, à tous ceux qui pensent que je suis dans l'erreur, que je suis en train de séduire, soi-disant le peuple de Dieu. Venez quand vous voulez. Venez quand vous voulez. Venez quand vous voulez. Christ aussi a dit la même chose. Qui de vous peut me convaincre de pécher? Ça veut dire, venez donc me faire pécher. Donc, on va poursuivre dans Psaume 22, verset 2. Pour cette sorcière qui dit en fait que Christ ne s'est pas plaint. Que moi je me plains, mais Christ ne s'est pas plaint. Bon, j'invite à cette sorcière-là de lire la Bible. Donc avant d'ouvrir sa bouche déjà, venir prêcher sans voile déjà. Parce qu'une femme ne doit même pas prêcher, donc elle reste tranquille. Néphilim, tu ferais mieux de fermer ta bouche de manque de connaissances, cadavre spirituel. Psaume 22, verset 2 dit ceci. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Virgule. Ça, c'est le Christ qui le dit. Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Point d'interrogation. Donc, toi, cette sorcière, si tu ne sais pas ce qui veut dire plainte, tu tapes tu regardes le dictionnaire, ou bien tu vas sur Wikipédia, tu tapes plainte, ou bien sur Yahoo, Google. La définition de se plaindre, c'est quoi? La définition de se plaindre. Donc avant de venir ouvrir ta bouche de manque de connaissances, avant de dire que Christ ne s'est pas plaint, tous ceux qui disent que Christ ne s'est pas plaint, donc avant d'ouvrir vos bouches d'ossements pourris, spirituels, vous ferez d'abord mieux de lire d'abord la Bible que vous avez à la maison. Parce que je vous le dis, l'écriture authentique, l'écriture et moi, nous ne faisons qu'un. Donc celui qui essaie de me contredire, entre de contredire les Écritures, entre de contredire le Père lui-même. Vous connaissez, il y a un homme, deux hommes qui ont fait une bande dessinée. Il y a eu Uderzo et Gotini. Ils ont fait, je crois, Astérix Obélix. Dans l'histoire, il est dit que ce personnage Obélix est tombé dans la potion magique, étant petit. Et ben, je suis aussi tombé dans l'écriture authentique. Dans l'écriture authentique. Je ne fais qu'un avec l'écriture pure. Et aucun humain sur cette terre, aucun scientifique, aucun archéologue ne pourra me démontrer le contraire. Je connais la vérité. Je suis le chemin.
Je suis la vérité et je suis la vie. Je dis bien, même si je suis en train de pécher, même si je prends même 5 femmes prostituées et que je suis en train de me souiller avec elles, même les démons, même Satan ne pourra pas m'accuser. Il pourra toujours venir, il n'aura pas le pouvoir sur moi. Même si vous venez spirituellement, des milliers, des pas milliers, vous n'aurez pas le pouvoir sur moi. Même quand même je suis en train de pécher. Je vous battrai toujours. Donc on vous montre ici là, que Christ s'est plaint. Christ s'est plaint. Il a pleuré, il a crié, il a ressenti la douleur, il a ressenti la peur. Il s'est plaint. Il accusait même les autres. À chaque fois quand il parlait, quand il annonçait une bonne nouvelle, il accusait les autres en même temps. Il disait, ne faites pas comme ces pharisiens, ne soyez pas comme eux. Mais en même temps, il leur donnait des révélations. Donc, on vous montre ici que Christ s'est plaint. Bon, Psaume 54, verset 4. Et là, c'est David qui se plaint maintenant à son tour. Oh Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille à mes paroles, aux paroles de ma bouche. Donc, Dieu a des oreilles alors? Ah, en fait, David dit ici là que il demande à Dieu de prêter l'oreille à ses paroles. Donc, Dieu a des oreilles alors. Ça, je ferai une autre vidéo sur ça. C'est qui ce Dieu que les gens adorent en fait? Bref. Donc, on vous dit ici que Dieu a des oreilles. Ah, Dieu a des oreilles, donc Dieu est un homme alors. C'est bien. Comme il a fait l'homme à son image, il est exactement comme l'homme avec la moustache, la barbe. Nombre 23, 19, Dieu n'est pas un homme. Merci. Bon, prête l'oreille, prête les paroles à ma bouche. Excusez-moi, je vais relire, mais ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler en fait. Psaume 54, verset 4. Ah. Psaume 54, verset 4 dit: ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche, prête l'oreille aux paroles de ma bouche, car des étrangers se sont levés contre moi, virgule. Des hommes violents en veulent à ma vie. Là, David, il s'est plaint. David se plaignait tout le temps. Alors, mais puisqu'on vous dit aussi que Dieu avait trouvé un homme selon son cœur, que c'était David, un homme selon son cœur, alors, il se plaignait tout le temps, non? Ah, David disait même, efface les noms dans ton livre de vie, fais en sorte qu'ils ne soient pas sauvés. David se plaignait, il accusait même les autres. Christ dit de Moïse que c'est Moïse qui vous accuse devant Dieu. Vous ne pigez pas en fait ce que ça veut dire? Cela prouve que plein de ceux qui viennent enseigner ne comprennent pas la révélation. Ne comprennent rien en fait. Certains disent qu'ils ont corrigé mes enseignements. Juste parce qu'ils n'acceptent pas mes enseignements, ils donnent leur opinion à eux et ça sonne peut-être bien dans les petits cerveaux humains. Ils disent qu'ils ont corrigé mes enseignements. Je dis encore, aucun humain sur cette terre, aucun scientifique, aucun archéologue, aucun soi-disant pasteur, apôtre, révérend, peu importe les noms que vous donnez, ne peut corriger mes enseignements. Aucune personne sur cette terre ne peut me corriger. Ne peut corriger l'enseignement que je sors. Je dis bien aucun nom, aucune entité. Je suis l'écriture. Je suis l'écriture qui n'a pas été modifiée. Et on veut me modifier avec vos fausses écritures, vos faux archéologues, vos faux bibles que vous avez là, qui ont été déjà troqués. Et je viens revendiquer ce qui est mien. Que celui qui se glorifie dans le Père. Donc, je dis bien à tous ces sorciers, ces démons, peu importe la différents degrés de votre puissance dans le monde occulte, venez m'affronter, même quand je dors. Même quand je dors. J'aimerais bien savoir où est-ce que vous allez passer. Ça, j'aimerais bien le savoir. J'aimerais bien voir où est-ce que vous allez passer.
Si Dieu a permis que Satan touche Job, je ne suis pas Job. Si Dieu a permis que certains prophètes, on puisse les déstabiliser, que Satan puisse avoir un peu, les déstabiliser un petit moment, c'est-à-dire David a incité à faire en sorte que David fasse, Satan fasse en sorte que David fasse le dénombrement. Je ne suis pas David, moi. Christ dit, vous allez voir ceux qui, soi-disant, habitent dans des palais, qui ont de la sagesse. Mais je vous le dis, il y a ici plus que Salomon. Puisque Christ dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, cela vous sera accordé. Demandez donc qu'il me frappe là. Et ça, j'aimerais bien voir. Ça, j'aimerais bien le voir. Heureusement pour vous, je ne suis pas comme David en fait. Si j'avais le même état d'esprit que David, ou même état d'esprit qu'Élie le Tishbite, l'un des prophètes que j'admire, je vous aurais déjà frappé. Je vous aurais pointé le doigt. Et c'est vos propres démons qui se sont retournés contre vous. Et vous frappez. Physiquement, devant tout le monde. Mais j'ai les mêmes sentiments que Christ. Je ne suis pas venu accuser. Je suis venu ramener au Père. C'est une grâce pour vous. Que je n'ai pas le même état d'esprit que certains prophètes de l'Ancienne Alliance. Mais, il y a quand même un mais. Proverbe. Donc, maintenant, je vais aller dans l'enseignement. On va aller plus en détail maintenant. On va aller plus en détail. Donc, vous devez savoir ici, là, que Christ s'est plaint. Christ s'est plaint. Il se plaignait. Il a même pris le fouet. Il attache le fouet. Il a renversé les trucs du temple en disant que les gens étaient en train de vendre. Il les a, donc pour eux, Christ a mal fait. Mais pour Dieu, Christ a bien fait. Certes, David ici s'est plaint. Il accusait même les autres, que Dieu les punisse, que Dieu ne les pardonne pas. Vous voyez? Maintenant, Moïse, comme vous voyez, j'ai envoyé deux petites vidéos là déjà, où Moïse a-t-il existé, tout ça là. Ça, je ferai une vidéo spéciale sur Moïse. Mais pour l'instant, dans Nombre 11, verset 12 dit, et plutôt, c'est-à-dire, et c'est moi, est-ce moi qui a conçu, c'est-à-dire, est-ce moi qui a accouché tout ce peuple, ou l'ai-je engendré, que tu me dises, porte-le dans ton sein, comme une nourrice porte un enfant qui tète, jusqu'au pays que tu as promis par serment à ses pères, point d'interrogation. Donc Moïse aussi s'est plaint. Il s'est plaint que lui, il marche selon Dieu. Et le peuple n'écoutait pas. Le peuple était toujours dans le désordre. Moïse, à un moment, ça le fatiguait. Il se plaignait, mais il dit, mais attends, est-ce que ce sont mes enfants? Est-ce que c'est moi qui les a créés? Est-ce que c'est moi qui les ai engendrés? Moïse s'est plaint. Donc tous les prophètes se sont plaints. Donc arrêtez de dire que les hommes de Dieu ne doivent pas se plaindre, que les hommes de Dieu ne peuvent pas avoir des vocabulaires durs. Un vocabulaire, c'est quoi? Ce que vous pensez être des injures ne sont pas des injures devant Dieu. Pour ça, on va bien vérifier. Job, chapitre 10, verset 1. Mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai tout. Non, je donnerai cours à cause. Ah, non, plutôt, je vais relire. Job, chapitre 10, au verset 1. Mon âme est dégoûtée de la vie. Mon âme est dégoûtée de la vie. Là, il se plaint déjà. Je donnerai cours à ma plainte, virgule. Une plainte, c'est quoi? Il s'est plaint, Job se plaint, les prophètes sont plaints, Christ lui-même s'est plaint. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Maintenant, on va vous montrer un autre verset où tous les hommes de Dieu se sont plaints. Tous les hommes de Dieu se sont plaints. Romains, chapitre 8, au verset 26. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous, et non qu'on me. Mais quand nous, mes amarres, tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Donc, David ici avait prophétisé, mais en parlant de nous, c'était tous les vrais
tous ceux que le Père a envoyés, tous ceux que le Père a mandatés, tous se sont plaints. Depuis Abel, dans Genèse chapitre 4 au verset 10, qu'as-tu fait? La voix du frère, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Il se plaignait à Dieu. Donc tout homme de Dieu se plaint. Donc je ne vois pas cette doctrine où des sorcières qui n'ont même pas de foulard, de voile, elles viennent prêcher. Des Mongols spirituels qui fêtent Noël avec le sapin derrière, viennent oser essayer de parler de Dieu. Un Dieu qu'elle ne connaît même pas. Un Dieu qu'elle ne connaît même pas. Que Christ ne s'est pas plaint. En fait, c'est votre faux Christ qui ne se plaint pas en fait. Mais en tout cas, mon Christ à moi, il s'est plaint. Parce qu'il était homme sur la terre. Il s'est plaint. Donc, maintenant, vous pouvez peut-être penser que je me moque beaucoup de gens. Qu'un homme de Dieu se moque, qu'un homme de Dieu ne doit pas se moquer, parce qu'il est écrit dans Psaume 1.1. C'est-à-dire, vous allez lire, mais dans Psaume 1.1, il est dit qu'un homme, c'est-à-dire heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Des moqueurs. Et je dis encore, vous n'avez aucune connaissance. Vous êtes des ignorants, vous êtes des sépulcres. Vous êtes des sépulcres blanchis. Vous êtes des cadavres spirituels. Je me moque de vous. Or, Psaume 1.1 dit qu'on ne doit pas se moquer. Mais moi, je me moque de vous. Vous avez dit que j'ai péché. Proverbe, chapitre 1, verset 22. Stupide. Stupide. Jusqu'à quand aimerez-vous la stupidité? Et jusqu'à quand les moqueurs prendront-ils plaisir à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la connaissance? On s'adresse à vous ici. Là. 1 Roi 18, 27. À midi, virgule, Élie, oh, Élie le Tishbi, se moqua d'eux, virgule. Élie se moqua d'eux. Bon. On vous dit qu'Élie s'est moqué des prophètes de Baal. Moi aussi, je me moque de vous. Or, Psaume 1.1 dit qu'il ne faut pas s'asseoir à la présence des moqueurs. Donc, il ne faut pas aussi... Et certains disent en fait que je crie, je parle fort. Proverbe 1, 20. La sagesse crie dans les rues, elle élève la voix dans les lieux publics. Donc si vous ne connaissez pas les Écritures, vous restez tranquille. Je suis l'Écriture et vous ne me connaissez pas. C'est pour ça que j'aurai toujours l'avantage sur vous. Parce que vous n'êtes pas moi. On vous a vomi. Donc, 1 Roi 18, 27 dit qu'Élie s'est moqué. Est-ce que c'était un péché qu'elle s'est moquée? Non. Proverbe 3, 34 dit quoi? Il, en parlant de Dieu lui-même, il se moque des moqueurs. On veut dire que Dieu se moque des moqueurs. Donc, pourquoi vous allez alors vers Dieu? Pourquoi vous voulez chercher la présence de Dieu? Alors que Psaume 1.1 dit, ne vous asseyez pas à la présence à la compagnie des moqueurs. Mais pourquoi vous allez alors vers Dieu? Puisqu'on vous dit que Dieu lui-même se moque, non? C'est là où vous comprenez que vous ne pigez rien, que vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Vous êtes là devant vos sapins, en train de fêter ce soi-disant Noël. Vous avez dit non, Dieu va comprendre son des enfants. Ah, Dieu va comprendre le péché. Dieu va comprendre qu'on fasse pécher des enfants. Dieu lui comprend le péché en fait. Ah Père, il paraît que tu comprends le péché. À toi soit l'honneur, la gloire, la puissance et le règne. Psaume 18, 26. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Avec le pervers, c'est-à-dire le méchant, tu agis selon sa perversité. Vous voyez? Proverbe 21, verset 24. C'est dans la Bible Martin. Un superbe arrogant s'appelle un moqueur. Élie était arrogant pour les prophètes de Baal, pour Jézabel, pour le peuple. Élie était arrogant et un superbe moqueur, puisqu'il se moquait d'eux. Qui fait tout avec colère et fierté. Ah,
Maintenant, on va aller dans Jean, chapitre 6, verset 60, qui dit, après l'avoir entendu beaucoup de ses disciples dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Bible du semeur, ce langage est bien difficile à accepter. Qui peut continuer à l'écouter? Tradition du monde nouveau, ce langage est choquant. Qui peut l'écouter? Bible en français courant, là il exagère. Comment admettre un tel discours? Ce qu'on a dit au maître, parce que je dis Christ, le vrai Christ c'est le maître. Et je suis fier de l'appeler le maître. Et je suis fier de dire que je ne suis pas son égal. Il est plus puissant que moi en tout. Et je suis fier de le dire. Ce qu'ils ont fait au premier-né, au frère aîné, au maître, ils le feront aussi à tous ceux qui viendront du Père. Vous trouvez mes propos durs? On l'a dit au Christ. Vous trouvez mes propos choquants? On a dit exactement ça à Christ. Vous les trouvez blessants? On le dit à Christ. Vous dites peut-être que dans les propos, on manque de tact. On a dit la même chose à Christ. Vous trouvez peut-être que je me plains? Christ se plaint. Donc celui qui m'accuse, accuse le vrai Christ aussi. La prochaine vidéo, je vais vous démontrer une bonne fois pour toutes que je suis l'écriture, en vous démontrant que Christ n'est pas Dieu. Il n'a jamais été Dieu, il ne sera jamais Dieu. Et c'est sorti dans sa... Et je vous le dis, c'est sorti de sa bouche. C'est sorti de sa bouche. Et même dans les Écritures, Christ n'est pas Dieu. Donc quand il dit, celui qui m'a vu a vu le Père, vous avez mal compris. Et d'autres ignorants, mental, spirituels, qui n'ont aucune connaissance, prennent l'exemple en disant que Christ a deux identités en tant que Père et Fils. Et ils prennent des exemples que même un enfant de la... c'est pas du... que même un enfant qui ne va pas à l'école ne prendra même pas d'exemple. En voulant expliquer ces hérésies. Vous voyez, ces gens disent que Christ est comme Superman. C'est-à-dire, Dieu représente Superman et Clark Kent représente le Christ. Donc, c'est une seule même personne qui a deux identités. Mais j'aimerais dire à ces ignorants qui donnent ces genres d'arguments que vous êtes tellement ignorants que vous ne comprenez même pas que vous venez de vous étaler encore publiquement. Et tous ceux qui vous suivent aussi sont aussi des ignorants parce qu'eux-mêmes ne voient même pas cette ignominie qui sort de vos bouches. Ces gens qui disent que Christ est Dieu, disent que Dieu c'est Superman et Christ est Clark Kent. Mais la vraie histoire en fait dit que Clark Kent avait une femme qui se nommait Lois Lane. Or la Bible nulle part ne dit que Christ a eu des enfants, que Christ a une femme. Or l'histoire de Clark Kent, soi-disant vous prenez pour Christ, a eu des enfants. Et il était même un menteur. Clark Kent était un menteur. Puisqu'il disait qu'il n'était pas Superman. Il disait qu'il n'était pas Superman. Or, Christ n'a jamais menti. Et de deux, maintenant on va aller sur Superman, ce dont vous dites que c'est Dieu le Père, que c'est une métaphore. Superman était limité. Or, mon Dieu à moi n'est pas limité. Superman était faible, mon Dieu à moi n'est pas faible. Superman, en fait, il avait peur de la kryptonite. Dieu n'a peur de rien. Superman ne pouvait pas voir à travers le métal. Dieu lui voit tout. Donc, cela prouve encore ton ignorance. Esprit d'insuffisance. Viens quand tu veux, je t'attends. Je vous attends tous. Venez par milliers. Vous allez apprendre que toute chose est relative. Donc, maintenant on va aller dans 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 à 15, qui dit mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il est lui-même jugé par personne. Moi, je juge de tout. Et je suis jugé par personne.
car je suis un homme spirituel. Ouais. Donc, cette vidéo aussi, c'était l'échantillon en fait, pour le message qui doit venir, pour démontrer que Christ n'est pas Dieu, n'a jamais été Dieu, il ne sera jamais Dieu. Et c'est là que vous allez voir la différence entre celui qui fusionne avec la parole et celui qui croit que Dieu l'a envoyé. Entre celui qui a assisté à toutes choses ou celui qui vient de naître sur cette terre. Entre celui qui a vu le commencement et la fin et celui qui essaie d'imaginer. Ceci, que Dieu vous garde. Que Dieu soit glorifié, qu'il soit magnifié, qu'il soit exalté. Et je parlerai aussi par rapport à la résurrection. Sur la résurrection. Oui, je parlerai de la résurrection parce que Paul dit comment les morts viennent-ils, comment on ressuscite tout ça là. Comment est-ce qu'on ressuscite? Je parlerai de ça aussi. Parce que Christ a ressuscité. Il a dit à Thomas, mets ton doigt dans le trou. C'est-à-dire que quand Christ a ressuscité, il avait toujours des blessures sur lui. Non. Christ a fait en sorte que ça ressorte pour que Thomas puisse croire. Parce que même sur le chemin de Maïs, il n'avait pas ça. On ne l'avait pas reconnu. Bref, ça c'est une parenthèse. Que Dieu soit loué.